Bonjour, je me présente, Redasso de l'association AMV France. Aujourd'hui on est jeudi, premier jour de la Japan Expo. À l'aise, ça roule, let's go. Mais du coup là on va où? Let's go. Où est le stand AMV FR? Oh là, ça va être long. Let's go. La Hurricane Squad, tu le veux ton merch? Ici, partout encore. Hein. Ok, let's go. Bon, lui, il a pas de t-shirt, on s'en fout. Je vais commencer par nous présenter. Donc, nous, c'est AMV France. On est une association de montage vidéo en rapport avec l'animation japonaise. On va faire un tournoi des prix du public de ces 8 dernières années, donc de 2016 à 2023. Le vainqueur de cette première battle est Anime Masterchef de Hunter Racer. On va passer tout de suite à la deuxième battle avec le prix du public de l'année dernière, donc de l'année 2023, Gold Star de Skyline. On se retrouve sur le stand AMV France. Je vous présente toute l'équipe. On va passer un par un. Ils sont super cool, vous allez voir. Présente-toi. Moi c'est Kuta de la Eden. Je pense que tu devrais te rapprocher de ça. Moi c'est Kuta de la Eden. Merci Kuta, avec plaisir. Non, lui c'est pour la fin, lui. Tu veux te présenter quand même? Vanet, en charge du système technique là de Sono. Voilà, je fais plus d'AMV depuis 2001. Mais il nous suit chaque année et ça fait plaisir. Bon, moi c'est Sterbun, je suis à la Eden Team aussi. Et là c'est ma première année au stand. Je suis grave content d'être là et j'ai rendu un clip pour le concours, donc je suis content. Voilà. Et ben voilà, on espère revoir son clip au plus vite. Moi c'est Sama, Hurricane Squad, représente bien évidemment deuxième Japan Expo 2023. Normal, on fait que des tops ici, que des top 3, on est beaucoup trop fort. Moi c'est Mélo, membre du staff depuis 4 ans. Waouh. Et qu'est-ce que tu fais Mélo? Je m'occupe de la partie principalement graphisme. Ça fait plaisir, let's go. Lui aussi encore Twister. Je suis nouveau staff AMV France, donc on s'occupe du stand maintenant, on peut plus être libre de nos mouvements. Mais on s'amuse ici, on fait des initiations, on fait des masterclass, on participe 2 fois à la GE. Et voilà hein. Je vous présente Sakuta, chef de la Mirai Team. Je te laisse t'exprimer. Donc je suis staff dans l'association AMV France et je gère la com sur Insta. Voilà. On a des réseaux actifs grâce à lui et ça nous fait plaisir. Non. Flo 55 de la Eden Team, présente-toi. Moi tu vas me présenter déjà. Non. Allez, exprime-toi, tu vas parler aujourd'hui, tu vas parler avec nous. Le plus grand CDC du monde. Tout le monde adore ses clips parce qu'ils sont sympas et accueillants. Comme lui, il est sympa et accueillant. Let's go. Moi c'est Kir, leader de la Fulguria Team et trésorière d'AMV France. Alors là, c'est la pièce demi-maîtresse. Tu vois, la pièce maîtresse, elle est là-bas. Mais ici, ah là, présente-toi. Bonjour, je suis Alexis. Je suis aussi connu sous le pseudo Pipo2, mais également Fnalex. Je fais des AMV depuis 3 ans. Il faut que je dise quoi d'autre ? Depuis 3 ans. Je fais que gagner. Ça ira, ça ira. Ok, mais monsieur, je vous laisse vous présenter. Bonjour, je suis président d'AMV France encore. C'est un peu chiant. Non, je rigole, c'est trop bien. On fait vivre la communauté. Moi, je m'occupe de l'activité fond vert. Regardez, il n'y a pas de fond vert. Il n'y a pas de fond vert. Bon, ok, il a oublié. Mais ça, c'est pas grave. C'est pas grave, je vais prendre de la peinture et on va peindre un peu tout ça. Sinon, qu'est-ce que... Je suis à la Eden Team aussi. Et ça fait plaisir. Tout le monde s'est présenté. Du coup, je pense que c'est l'occasion de fermer le voile sur ce premier jour de Japan Expo. J'espère que vous avez passé une bonne journée, que tout est bien, que le soleil brille, que les oiseaux chantent, même s'il pleut. Bon, ouais, c'est pas grave. Là, deuxième jour de la JE, vendredi, c'est physique. En fait, il est là. Moi, je suis content qu'il soit là. Moi, hier, j'étais un peu tout seul, j'étais un peu timide et triste. Mais là, je suis content. Mais là, il peut libérer les endorphines. Voilà. Je vous encourage à nous rejoindre pour la suite de nos aventures. Du coup, moi j'ai une question. Pour toi, la communauté, ça va devenir quoi maintenant? Genre la communauté, pour moi, c'est bien comment elle évolue, dans le sens où déjà le fait qu'il y ait la Fulguria Team, moi c'est un bon message d'espoir. Genre la Mirai et la Fulguria, je suis très content qu'ils existent. Genre en mode, tu sais, rejoindre les teams déjà faites, je pense pas que en fait c'est cool,
Mais autant créer ton propre collectif, créer ta propre vision des choses. La HS c'était un peu ça, tu vois, quand j'ai commencé, genre c'était avec Twister, on s'est dit bah vas-y, viens on crée notre image, nos trucs, je pousse beaucoup le truc des teams, mais après grind tout seul aussi c'est possible, tu vois. Il y a des gens qui évoluent tout seuls et c'est super cool. Tant qu'en fait faut pas laisser tomber l'association. On se pousse vers le haut, team, pas team, c'est pas forcément le plus important. Si tu donnes un coup de main à l'association, que tu es une team ou pas, tu vois, moi je pense qu'il faut valoriser ce genre de comportement. Genre comparé aux anciennes JO qu'on avait fait. Ouais. Genre là tu sens que l'asso elle est présente. Ouais, celle qui a de la... Genre il y a un engouement de fou. Ce que tu viens de me dire, ça me rappelle à quel point en ce moment à MVFR, ils font en sorte de pousser les gens déjà à se documenter, à pousser leurs réflexions, à faire en sorte que déjà il y avait le tuto de Twister, les débats qu'ils ont réussi à faire avec Hervio et tout. Que ça a raté beaucoup de choses. Et ça, moi je trouve que moi je les suis toujours parce qu'en fait, pour m'expliquer, je vois le boulot des gens avec qui on parle souvent, tu vois. Et moi j'aime bien ça. Tu vois, genre le fait que Twister, que les gens de la HS, que même les gens de la sauce, ils font tout ça autour de nous pendant que moi je suis en train de faire ma vie au boulot, je suis un peu fatigué et tout, et que je vois qu'il y a quand même des choses, que le monde tourne, parce que le monde tourne sans moi, mais ça déchire, je trouve que ça déchire. Genre ce côté, comment ça s'appelle, ce côté pédagogique, c'est pas inné. Genre en mode moi je peux pas apprendre. C'est pour ça que je suis jamais juge. Mais c'est bientôt l'heure de la masterclass. Let's go. Après on va faire une masterclass, c'est cool. Ça va être géré par Didi et Twister. Bon Didi je sais pas où il est. Ok, bah moi mon ressenti de la masterclass c'est que ça s'est bien passé. Les gens ils avaient l'air d'avoir beaucoup de questions. Donc quand il y a beaucoup de questions ça veut dire qu'ils étaient concentrés. Donc c'est cool. Moi en vrai ça m'a bien amusé. Et toi Didi, c'est quoi ton ressenti? C'était très bien comme masterclass, meilleure que celle de Glaive, voilà. Non, let's go. Non, je rigole, on était un peu plus préparés que pour l'année dernière. Donc vraiment, c'est très bien passé, c'était fluide. Les gens semblaient intéressés, etc. On a pu montrer des AMV qui font honneur à l'AMV making et à la vision de notre hobby, en fait. Donc voilà, je crois que les gens ont un peu capté ce qu'on voulait dire et c'est ça l'essentiel. On a un sponsor, iCard Store, qui a pu gentiment nous fournir des lots pour cette Japan Expo. Encore merci à lui, on lui fait des gros bisous. Ah bah voilà, ils sont là. Ils sont tous là. Moi ça fait des années que je vous connais grâce à Shadox, qui fait des AMV depuis des années. Je regarde toujours les concours, quand je vais à la Japan Expo, il y a pas mal de concours. Des très très bons monteurs aussi qui font des trucs très stylés. Là tout à l'heure je suis allé voir, c'était encore très très bien. Donc voilà, je me suis dit ouais, pourquoi pas leur apporter de la force et mettre des petits boosters Pokémon. Ça va, tu trouves que c'est un bon choix d'avoir suivi AMV France du coup? Ouais, de ouf parce que c'est une petite communauté sympa, bon enfant, donc c'est stylé. Et vous vivez dans une passion commune, donc c'est ça qui est plutôt bien, tu vois. On va essayer d'attraper quelqu'un. Comment était vendredi pour toi? C'était satisfaisant? Alors vendredi ça a été une bien meilleure journée que jeudi. J'étais un peu inquiet par rapport à notre emplacement au stand parce qu'hier on a fait beaucoup d'activités, mais là il y a eu plein d'activités. J'ai fait une initiation, après j'ai dû aller à la masterclass, j'ai fait la diffusion, il y a plein de gens qui ont demandé pour le fond vert, il y a plein de gens qui étaient intéressés, donc franchement journée très très quali, moi j'ai grave kiffé. Ok, satisfaisant, très satisfaisant, voire ultra méga satisfaisant. Troisième jour de la Japan Expo en compagnie de Red Asso. Salut Gemini, ça va? Est-ce que tu vas bien? Tranquille? De l'aide. Ok, let's go. Moi ça va. Là je suis à sec, je maigris à vue d'œil. On va manger des pâtes à la maison. Aujourd'hui c'est la diffusion des clips finalistes. Cette année on n'a pas de CDC, tout le monde est finaliste. Donc je pense que déjà ça fait plaisir à tous les gens qui ont participé. Ça va être cool, du coup je nous laisse nous suivre. Allez let's go. Alors t'en penses quoi de la nouvelle génération d'AMV? Pas mal. Ah ouais? Pas mal. C'est qui le petit AMV maker qui t'a fait Le petit Dami, c'est vraiment sympa. Ah ouais? Ouais. Que pensez-vous de Jiminy AMV? Je pense que vous parlez de Gizmo Versus. On joue quoi en gros? Alors très bon AMV maker, notamment sur les clips Deep Crimson et Peace Sign. Alors t'en penses quoi de cette convention cette année? C'est comme d'habitude, ça a fait mal au cerveau et au corps. Et à la voix? Ah oui, j'ai pu le voir. Ouais. Bah en vrai c'est une dinguerie. En fait là on est tous ensemble, tout le monde s'amuse, il y a une bête d'ambiance, voilà. Bah, je suis staff cette année donc c'est vachement cool. Donc tu sais tu vas vers les gens, tu leur dis bon, on est une grosse communauté et tout. Donc voilà.
Bah, je trouve qu'il y a un peu moins de monde, après ça va quand même, c'est pas mal. Niveau clip, j'ai encore rien vu, mais niveau ambiance, c'est bien. C'est ma première, donc... oui, c'est ma première année. Donc franchement, j'aime bien. C'est cool, c'est un peu calme pour l'instant, je trouve, mais je pense que ça va être bien. Et t'as pu rendre quelque chose? Non, j'ai pas eu le temps. Je devais, mais tu connais. J'attends pas mal le club Dark Voodoo, parce que j'ai vu un peu tout sur Twitter, ça me chauffe. Donc ouais, j'espère que ça va être bien. En fait, les années précédentes, les gens étaient entre teams, tu vois. Donc on se connaissait pas trop, surtout vu que je suis nouveau, tu vois. Non, je connais de ouf. Ouais. Tu sens qu'il y a une bonne âme. Bah ouais, il faut. T'as rien rendu cette année? Si, un duo avec Flo. Ah ouais? Ah. En fait, je suis au courant de rien. Mais c'est cool, au moins je veux découvrir. Oui, j'ai rendu quelque chose. Encore? Ouais, ah ouais, comme d'habitude. Ah, tu rigoles pas? Non, et j'espère que ce sera bien. J'espère que ça va plaire, ouais. T'aimes bien ce que t'as proposé? Ouais. Ouais. Bah j'ai hâte de voir. Je suis repartie sur du frais et j'espère que ça va plaire. Du coup, ma première impression après le visionnage de mon clip, là ça le sera à la Japan Expo, je suis un peu déçu parce que je trouvais que le son il rendait pas très bien. Du coup, on entendait trop les aigus, c'était bizarre. Mais sinon, voilà, c'est mon clip donc je le connais et je suis content de voir que les effets que j'ai travaillé pendant plusieurs mois rendent bien. La plupart sont de qualité exceptionnelle déjà. AMV France, ça fait plusieurs années que je suis un peu ce qui s'y passe. Je viens plusieurs fois à Japan Expo voir ce que les AMV, ils sont toujours bons. C'est difficile de départager, notamment ceux qui sont basés sur l'humour, d'autres qui sont plus sur les combats ou sur des émotions différentes. Moi, j'ai déjà repéré ceux pour qui je vais voter et voilà. Au tout départ, j'ai commencé à m'intéresser aux AMV avec Best AMV of All Time, je crois que c'est le nom sur YouTube. Et ensuite, à Japan Expo, quand j'ai vu qu'il y avait concours d'AMV, je suis venu voir et j'ai vu AMV France. Tout était excellent en vrai. Il y en avait forcément des meilleurs que d'autres. Et en soi, chapeau pour ceux qui ont fait ça. Wesh les gars, aujourd'hui on se retrouve pour le dernier jour de Japan Expo. En compagnie yo en compagnie du grand Gemini, du grand Redasso. Ok, j'espère que vous êtes prêts parce qu'aujourd'hui c'est de la diffusion mon pote. Ça va envoyer. On va rien vous dire On va rien dire. Parce que si on vous dit, vous allez être choqués. Vous allez être choc. J'espère que vous êtes prêts, suivez-nous. Et chaque année, ici à la Japan Expo, on a la chance de pouvoir organiser un concours exclusif d'AMV. Avant de vous laisser apprécier les 28 AMV de nos participants de cette année, on tient à remercier nos sponsors, Rêve de Manga et e-card Store qui nous fournissent en lot pour ce concours. Je vous souhaite un bon visionnage.
fin. On a vu hier sur le stand, t'as fait l'activité Fourberie, etc. On a vu que les AMV ça t'a plu. Aujourd'hui c'était la salle Yuzu, c'était les grands finalistes. Alors c'est quoi tes impressions par rapport à ça? Franchement incroyable, il y avait une ambiance super sympa. Et il y a du travail en fait, c'est un travail de qualité, moi c'est ça que j'ai kiffé. Ouais. Après nous, comme on t'a expliqué, on kiffe les AMV, on est friands de tout ça et tout. Et les musiques qui ont été choisies, les animes qui ont été choisis finalement, moi j'ai vu du Tokyo Ghoul, j'ai vu du Demon Slayer, un peu de tout finalement et c'était cool, j'adorais. Ok. Moi c'est surtout l'ambiance, la musique, c'est ça que je kiffe. Donc dans l'ensemble, incroyable les clips, hein. Incroyable. T'es du sale? Le premier. Du sale. Ok, toi t'as kiffé Dark Voodoo. There is a legend that if Balder, the son of Odin, leaves our world, then a cruel winter called Fimbulvetter will soon come. Et toi, ton ressenti Trop bien, toujours trop bien de voir les clips en grand écran. Un peu déçu de ne pas avoir rendu comme d'hab, enfin comme il y a 2 ans, mais trop cool. En vrai, il y a un clip que j'avais pas trop vu hier pendant la diffusion et que j'ai pu voir bien ici, c'était le clip de Seirin et j'ai trop kiffé. C'est Damis, je crois. Damis, ouais. Incroyable. L'audio en vrai, parce que toi t'as fait 2 clips avec beaucoup de sound design et ça rendait trop bien l'audio sur cette salle. Ok, bah trop bien. Cool. Now let me tell y'all something about dreams. Listen up. Dreams don't happen overnight. That ain't how it works. See, they come to you in the daylight. Oui, je sais pas. En vrai, il cousait, je pense. Ok, j'aime trop. En vrai, mon préféré, je pense, c'est le deuxième. Damis? Ouais, Damis. Et j'ai bien kiffé celui de ce petit là. Comment il s'appelle? Mufouta, son clip. Almost all my life they told me that I couldn't. Dreaming every night they told me that I shouldn't. Told me that I should've quit, that I'll never finish it, that I'll never reach the top and no one knows that I exist. But I kept climbing. Incroyable. Oh, moi je suis surpris parce que du coup je pensais pas être prix du public du tout. Mufouta c'est mon nom de famille donc du coup il y avait beaucoup de trucs émotionnels derrière. C'était juste en mode je fais un clip pour moi, j'ai pas de classement à viser ou quoi. J'étais content que Twister puisse me suivre pendant tout un clip en entier. Comme ça on a pu actualiser mon niveau, me remettre dans un truc beaucoup plus normal, avoir moins des sources de mauvaise qualité. Tu vois, que je sois mieux au niveau de mes transitions, de gérer mes colos et tout. Donc du coup je suis très content qu'il m'ait suivi pendant tout ça. Parce que ça m'a rappelé en fait nos premières heures dans les AMV et tout. Ouais, franchement c'était incroyable, moi j'ai trop kiffé. Ça m'a fait trop plaisir que tu sois là pendant tout le clip, enfin toute la période où on a clippé ensemble, que tu me demandes et tout. Franchement la période était incroyable, moi j'ai kiffé de fou. Ah, j'ai kiffé de fou. Et je suis trop content en plus que tu passes prix du public et tout. C'est big de ouf. Alors c'est quoi ton ressenti de voir ton clip sur un écran géant? En vrai ça fait bizarre de fou, parce que le son il était incroyable. Genre j'étais grave content du son parce que en salle Sorel j'étais un peu déçu, je trouvais les aigus et tout, ça faisait mal aux oreilles. Mais là le son il était trop stylé donc j'étais content. Puis voilà, voir ma compo, voir mes compos et tout, j'étais content. Place méritée en vrai, je me voyais pas plus haut. Et je suis content d'avoir fait ce top là, donc voilà, je suis content. Ok, trop bien. Je trouve que c'est une putain d'année. Genre, la Eden, on a fait des tops de fou. Ouais, Flo, il a enfin fait un putain de top. Là, ouais. je suis content. Bon, félicitations à vous, à toi aussi derrière la caméra. Vraiment super année pour la Eden. Inch'Allah, l'année prochaine on fait top 1. Et vas-y, hein, je vais me la donner. Ça va se battre. Voilà, nous aussi là, on sera là. L'année dernière, je vais me la donner, je vais faire mieux que ça et voilà, c'est une super année, je suis content. Est-ce que j'ai mon clip favori? En vrai de vrai, le clip d'Ikouzé, j'ai grave kiffé parce que c'est totalement mon délire. Mais voilà, le clip de Dark Voodoo, je peux pas nier que c'est un banger absolu. Et voilà. Et par contre, grosse surprise, le clip de Sacha, je suis un gros fan.
Je suppose que tu es contente pour ton top. Je suis super contente, ouais. Ah ouais, je suis super trop bien. contente de mon top, ouais. Je sais que tu avais une petite déception l'année dernière. Ouais, alors forcément j'avais beaucoup de doutes vis-à-vis de l'année dernière et tout, mais non, franchement j'ai vraiment taffé pour être là, quoi. Donc je suis franchement contente que ce coup-ci ça marche et je pense que du coup je suis sur la bonne voie pour la suite. Ok, bah trop bien. Vraiment coup de cœur pour ceux qui sont arrivés 2e et 3e, alors j'ai oublié les noms. Ouais, c'est Irine et Davis. Voilà, et non, franchement, bonne variété, le niveau il était quand même pas trop mal malgré le nombre de rendus et non, franchement c'était cool. Et petite mention à Ray, qui a fait un bon top 7, je m'y attendais pas du tout, j'avais pas vu son clip, j'avais rien vu de son clip et je suis grave content pour lui, donc ça c'est cool. JE plutôt surprenante, parce qu'au niveau des clips, je trouvais il y avait vraiment plutôt une très good vibe, tu sais, vraiment avec des clips atmosphère, avec vraiment good vibe, par rapport à certaines années, tu sais, où on avait des grosses explosions et tout, genre fin du monde et tout, en mode waouh la dinguerie, en mode c'est chaud et tout. Et là, je trouvais à l'inverse, tu vois, t'avais vraiment ambiance danse et tout, mais à chaque fois, tu sais, un truc où t'avais des gens qui étaient plutôt satisfaits, enfin contents, pardon. Et ouais, très sympa. Moi j'ai bien aimé pas mal de clips en vrai, mais c'est plus que je les ai redécouverts, tu sais, vu que je les avais vus Salsora, mais tu sais sur le petit écran en fait, je les avais moins appréciés parce que tu sais t'es moins dedans. Donc tu sais il y a plein de détails que tu captes pas comparé à la salle Yuzu où t'as vraiment, tu sais, le son à fond. Et du coup là ouais dans l'ensemble moi j'ai vraiment kiffé. Il y avait clip qui parlait de détermination et tout, clip good vibe avec Sacha, tu sais, avec Bochi et tout. Pareil avec C'est moi Didier et Flo, vraiment hyper good vibe. Et du coup, et après il y avait même des clips du coup qui étaient bons. Il y avait toujours des clips hyper énervés, tu sais, c'est ce que je disais avec Ikuze, tu sais, vraiment méchant, tu vois. Et du coup c'était marrant de voir le contraste et tout. Ouais, mais c'est pour ça que je trouvais que c'était pas mal. Tu sais, il y avait pas mal de différences quand même, tu sais, des clips qui étaient un peu différents, même si c'était un peu plus good vibe cette année. Et sinon aussi top 1 surprenant. Je m'attendais pas à voir Dark Voodoo sur ce genre de clip et tout. Je savais que lui il fait beaucoup de retouches et finalement je trouve que la 3D c'est pas le truc qu'il a mis le plus en avant, tu vois. Moi je m'attendais à ça avec les screens qu'il avait mis sur Twitter et tout. Et ça. Vraiment il a vraiment utilisé ça en tant que dead. Mais c'est pas le fond de son clip, et je trouve ça cool. Et je trouve que le moment où, tu sais, j'avais un peu peur de voir sur grand écran, c'est le moment où tu as le drop avec les voitures. Et je trouvais que sur grand écran, ça rendait vraiment bien, tu vois. Sur petit écran, je trouvais que c'était en mode, je savais pas trop à quoi m'attendre parce que tu voyais pas trop les détails et tout. Mais là, ouais, c'était hyper impressionnant, hyper bien joué. Damis très surprenant aussi. Je trouvais qu'il y avait quelques manques, tu vois, des fois au niveau des colos et tout. Mais je trouve que l'idée super sympa, je trouve que c'est un mec qui a toujours des bons concepts, en tout cas sur ce qu'il a proposé. Serine, coup de cœur un peu de cette Japan Expo, vraiment. Après moi j'aime bien les clips comme ça aussi, tu vois. Je suis pas du tout objectif avec ça. Donc vraiment très sympa. Il y avait Artron qui avait fait un clip un peu similaire à une Japan Expo avec de la peinture et tout. Et là je trouvais que techniquement c'était super bien Serine ce qu'elle a proposé, donc hyper cool. Et après bon c'est moi Didier Flo, normal. Mufuta aussi de Raid. Forcément après ça me parle énormément. Il y a ton clip aussi je trouve de Demon Slayer qui retrace super bien. Je trouve l'histoire de Demon Slayer, on arrive bien à suivre tous les arcs et tout, présentation des personnages et des méchants, tu vois. Et forcément après on voit tous les arcs passer, tout ça. Et forcément la saison finale, le caviar bien évidemment. Donc ça forcément on était contents, tu vois. Merci, ça fait plaisir. Et pareil ton duo avec Twister et Stan. Bon, en vrai c'est Goldry la sponsor à la fin, tu vois. Moi perso ça m'a fait rire, mais du début jusqu'à la fin, tu sais c'est un message qui tient vraiment à cœur, tu vois, et c'est pour ça que je trouve que vous l'avez bien retranscrit et tout. Et donc ce clip vraiment il me fait grave plaisir, tu vois, à chaque fois que je le vois. Et tu sais ça me donne envie de me lever le matin, quoi. Normal. Ouais, merci beaucoup. Voilà. Merci. On n'oublie pas un good morning les gens. On n'oublie pas. Faut savoir qu'elle a créé cette team il y a vraiment pas longtemps, la Flugoria Team, et il y a pas mal de membres qui ont participé. Donc du coup moi je voulais vraiment avoir tout ressenti par rapport à ça. Mon ressenti, en vrai je suis trop fier d'eux parce que ils ont fait un peu leur clip au dernier moment vu que c'est arrivé il y a pas longtemps. Ils connaissaient pas la commu, je leur parle de la Japan Expo, ils font c'est quoi et tout, je leur explique. Il y en a un, il a fait un clip en un jour. C'est l'Unikyu, 23ème. En vrai 23ème pour un clip en un jour alors qu'il vient de commencer et tout, c'est super. Bah oui, c'est incroyable. Et Zef lui il était en grosse galère, Filmora, ça faisait longtemps qu'il faisait son clip mais Filmora quoi, enfin la galère. Mais grosse mention Sakyu, du coup Zef il était 22ème, Sakyu 21ème, les trois se suivent,
c'est parfait. Mon grosse mention, Sakyu, c'est son premier AMV qui sort officiellement. Franchement, il s'est donné à fond. Il était là, il taffait, il dormait 2 heures. Il m'envoyait des bêtas H24, il disait ouais, comment on fait ça, comment on fait ça. Il restait 4 heures, il a commencé à faire des effets, il a appris ça sur le tas. Il s'est débrouillé un peu tout seul, je lui ai montré une fois, après il se débrouillait tout seul, c'était nickel. Donc en vrai, trop fier d'eux. Et en vrai, mention à Otto, qui est notre GFX, qui est, je crois, 14e, quelque chose comme ça. Ouais, je crois. Qui lui aussi, il a fait un clip en 3 jours vite fait, qui s'est donné à fond. Ouais. Et franchement, c'est super. Je tiens à vous féliciter parce que je trouve que vraiment participer à un concours aussi vite, moi je sais que moi c'est quelque chose qui m'effrayait un peu et j'ai pris 1 an avant de devoir le faire. En vrai, sur la diffusion coup de cœur, Ikouzé, je m'attendais tellement pas à ça et vraiment le clip il est énervé. Ouais. C'est super. Ouais, c'est vrai que je trouve que Ikouzé c'est un peu un accomplissement, ce clip là c'est un peu son clip ultime dans le sens où ça fait la même période que moi il a commencé et il a toujours fait des clips ultra explosifs et tout. Et celui-là franchement c'est le plus maîtrisé et le concept en plus c'est exactement ce qui lui ressemble. Et donc du coup vraiment c'est son clip ultime entre guillemets et je vois que ça a plu à plein de gens en vrai donc trop cool. Qu'as-tu pensé de cette JE en tant que président d'AMV France, notre belle association? Je pourrais dire que c'est la première JE où j'ai l'impression de faire le rôle de pivot un peu de président. Genre en mode avant j'étais plutôt concentré dans des tâches, genre soit que le fond vert, soit que le reportage ou des trucs comme ça. Et là j'étais un peu impliqué dans tout. C'était à la fois plus fatigant, mais à la fois aussi plus, je sais pas, une vision plus globale, plus d'interaction avec tout le monde, c'est différent en vrai, c'est bien aussi de faire qu'une seule tâche. Et il y a des bons points que tu aimerais relever de cette JE, des choses que tu as trouvées plus appréciables possiblement? Alors là, pas l'emplacement. Au niveau emplacement, c'était pas plus quand on va mettre un C. Guitar Hero en face de nous, c'est horrible. Saliuso 1h30, c'était cool aussi, par contre. On a eu le temps de passer tous les clips. Et du coup, votre collab avec Flo, genre tu l'apprécies? J'aime trop, comme beaucoup de tous mes AMV en fait, j'aime bien les revoir, principalement pour la musique. Et franchement, cette collab, elle date de septembre 2023. Mais ça veut pas dire qu'on a clippé Tryhard et tout. C'est plus qu'on a commencé hyper tôt pour rien. Et au final, à la JE, on a vu que c'était un peu la merde vu le contexte. Et on s'est dit, on finit ça, on a déjà le montage et tout, ça va faire un petit clip. Pour le coup, de notre côté, c'était à peu près plus ou moins pareil. Genre... Cette année, merci à OD et bien sûr à Ricard, ça. J'ai vu pas mal de gens qui faisaient pas forcément l'initiation avant, qui se sont donnés, et sachant que les initiations, on n'a pas de limite de temps, les gens en général, entre guillemets, ils abusent. Et genre ils prennent des heures en fait, et ça doit être hyper fatigant, donc GG à ceux qui ont fait les initiations. Et il y a aussi des gens qui ont commencé à toucher un peu à l'activité fond vert, l'activité qui était exclusivement sous ma charge, et ça me fait plaisir. Moi je suis plutôt un soldat, genre on me donne des ordres, je fais, mais bon là je suis président en fait, et du coup c'est un peu le délire, en reprenant mon poste de président après 4 mois de vacances, c'est un peu ça que je me suis dit, c'est bon, en vrai, c'est quoi le plan? Est-ce que j'ai pas raté un truc quand je suis parti la première fois? C'est-à-dire juste 4 mois avant que je revienne. Et c'est ça que je pense que j'ai raté, c'est la sorte de transition douce, quoi. Mais voilà, j'ai encore 1 an et demi pour démêler tout ça. Donc je pense que c'est un peu dans le mood de lequel je suis, et la Japan Expo, c'était le premier grand pas. Let's go, et on va rentrer chez nous, et on va pouvoir enfin dormir. Oui, ça fait vraiment plaisir. J'ai besoin de dormir. Oui. Au revoir. C'est fini. Au revoir. C'était les AMV, à la prochaine. C'était les AMV. Pour de nouvelles aventures. Salut. Plus.